Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo donc pour vous parler de mes produits Lush. Donc ça va être une revue sur les produits Lush. C'est une revue que je devais faire depuis des lustres et que j'avais pas pris le temps de faire. Donc j'en ai quand même quelques-uns que j'ai bien entamés, que j'ai testé, que j'ai fini. Donc je vais pouvoir vous dire tout ce que j'en pense, que ce soit en bien ou en mal, côté efficacité, côté odeur, côté texture, etc. Donc on va commencer tout de suite et on va commencer pour les produits, par les produits pour le visage. Je vais commencer par les nettoyants visage. Donc j'avais acheté, ça fait un moment de ça puisque c'est quand même le troisième que je rachète, donc autant vous dire que je l'adore vraiment beaucoup. C'est Aquamarina que j'avais acheté suite au conseil de Crystal Makeup. Donc c'est une pâte, ça se présente sous forme de pâte, donc vous voyez c'est rose, rose avec des petites algues vertes dedans, je sais pas, vous les voyez là. J'adore l'odeur. Alors après les odeurs chez Lush sont vraiment très subjectives, soit on aime pas, soit on tolère. Mais je sais que par exemple Malika qui était là ce week-end chez moi a senti, je lui ai dit ce produit est génial, j'adore. Et vraiment j'aime bien l'odeur. Et elle a regardé, elle a fait oh putain, pue. Donc on aime, on n'aime pas. Moi j'aime beaucoup et surtout j'adore l'effet qu'il rend sur ma peau. Donc c'est constitué, si je dis pas de bêtises et ça tombe bien, j'ai les ingrédients dessus. Donc je vous lis ce qu'il y a écrit: une pâte nettoyante incroyable avec de la calamine apaisante, de l'aloe hydratant et des algues pour les vitamines. Alors moi j'ai l'impression surtout qu'il y a de l'argile dedans, alors peut-être que je dis une grosse bêtise, mais c'est un petit peu la texture que ça a. Ça fond, donc en fait pour savoir, tous les nettoyants visage en pâte comme ça s'utilisent comme ça chez Lush. C'est une sorte de pâte, donc comme vous voyez. Vous en prenez un petit peu, une petite quantité dans le creux de la main, que vous faites fondre avec un petit peu d'eau, ce qui vous donne un produit plus ou moins liquide, comme un produit quelconque que vous auriez. Et vous nettoyez le visage avec. Celui-ci donne vraiment la peau ultra douce. Ça adoucit la peau, ça l'assainit, c'est très doux. Donc si vous avez la peau sensible, c'est parfait. Et j'en suis ravie, j'avais quelques petits... Enfin tout ce qui va être sécheresse, ça va complètement s'estomper. Donc c'est plus un produit d'hiver que d'été. Je préfère l'utiliser en hiver, mais honnêtement je l'utilise tous les jours. Et vous voyez qu'il est plus qu'entamé. Là j'en suis au bout du bout et c'est mon troisième pot. Autant vous dire que voilà, que j'adore. Attention, les produits Lush sont des produits frais. Donc celui-ci est à... Voilà, vous avez grosso modo un mois pour l'utiliser, si je dis pas de bêtises. Alors comme ça c'est un petit peu effacé, peut-être que j'en dis. Je crois que c'est 3 mois, je sais plus. À vérifier. La date c'est effacé, donc je peux pas vous dire, mais voilà, il faut les utiliser quand même assez rapidement puisqu'ils n'ont pas de... C'est des produits frais, faits main, donc c'est pas avec des conservateurs comme vous pouvez avoir ailleurs. Dans le même style, donc c'est un petit pot noir aussi qui s'appelle Ange à fleur de peau. C'est également un produit nettoyant pour le visage. Celui-ci sent beaucoup plus la lavande et vous avez à l'intérieur des petits grains pour exfolier légèrement. Donc pour ma part, voilà, j'utilise ces deux-là. Donc Aquamarina le matin parce que c'est plus doux pour le visage et le soir pour enlever tous les résidus de poussière, les restes de maquillage après m'être démaquillée, etc. Ça va plutôt être Ange à fleur de peau qui va me faire un léger exfoliant. Donc en fait, celui-ci, inspiré d'une recette médiévale, notre nettoyant préféré contient des amandes moulues exfoliantes, de la rose pour adoucir la peau et de la lavande pour la rééquilibrer. Utilisé par celles et ceux qui souhaitent une peau angélique. Voilà. À savoir que mon chéri utilise également les deux, qui fait pareil que moi, donc forcément ça descend beaucoup plus vite que pour une seule personne puisqu'on est deux. La plupart du temps je les utilise sous la douche et je crois qu'on fait pareil, donc Aquamarina le matin et Ange à fleur de peau le soir, et les deux j'aime beaucoup, même si j'ai quand même une nette préférence pour Aquamarina. Voilà, donc ça c'était les nettoyants visage. J'ai également testé les masques frais qui sont, j'en ai testé 3 et les 3 que j'ai testés, alors l'odeur c'est toujours pareil, c'est quand même particulier les odeurs de chez Lush. Vraiment, c'est fort, en règle générale, c'est très fort et on aime ou on n'aime pas. On va commencer par la guerre des boutons. Chaque masque porte excessivement bien son nom.
La guerre des boutons, c'est fait pour assécher les boutons. C'est un masque très puissant mais très doux avec du miel, des raisins, de l'ail, de l'huile essentielle d'arbre à thé pour les peaux qui veulent se débarrasser enfin de leurs boutons. Il faut laisser agir une dizaine de minutes. Vous pouvez le faire en cure alors pas tous les soirs, mais un jour sur deux quand vraiment vous avez des éruptions de boutons. Je m'en sers plus parce que j'ai pas de boutons à l'heure actuelle, mais j'ai eu une grosse éruption de boutons cet hiver. Honnêtement, en 2 jours, je n'avais absolument plus rien. Alors ce masque pue la mort. Alors je pourrais pas trop vous montrer à part la boîte puisque je l'ai fini. Ce sont des masques qui se gardent 1 mois, je crois, maximum. C'est ça, 1 mois maximum au frigo. Ce sont des masques frais, il n'y a pas de conservateur dedans, ils se conservent au frigo. Mais il pue l'ail, il pue sa mère, il pue le mort. Mais c'est le masque le plus efficace que j'ai pu tester pour les boutons. Il m'a bluffé. Donc vraiment, par exemple, je pense aux ados qui pourraient regarder cette vidéo, ou si vous avez comme ça peut arriver, je pense à certaines youtubeuses que je ne citerai pas, mais qui ont eu des épisodes acnéiques largement après, à l'âge adulte. C'est pas forcément quelque chose qui est facile à vivre. Je dis pas que ça fera tout disparaître par magie, mais en tout cas sur moi, alors j'avais pas d'acné, mais j'avais quelques boutons hormonaux, et honnêtement ça a été très 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 efficace et je vous le conseille vivement. Donc gros coup de cœur aussi que je reprendrai sans hésiter si je suis amenée de nouveau à avoir des boutons. Ensuite on a le masque Cereal Killer, donc pareil qui est vide, mais qui sent, alors pareil je vais vous lire. Un masque gourmand qui nettoie, hydrate, apaise les peaux sèches et sensibles. Un mélange de banane, de vanille, d'avoine pour rafraîchir et nourrir. Avec aussi du beurre dilipé pour atténuer les rougeurs, de l'amande moulue pour gommer en douceur et de l'argile nettoyante. Ce masque est une tuerie internationale. Alors en plus celui-là sent vraiment très très bon. C'est-à-dire que celui-là vous avez envie de le manger. Mais vraiment. Il sent, je saurais pas comment vous dire. Ouais, en fait c'est le composant quoi, c'est de la banane écrasée avec des céréales et des amandes. Et mais ça sent bon, c'est incroyable. Donc ça j'avais acheté pour mon homme, puisqu'il a une peau qui a tendance à être très très sèche et très déshydratée, donc qui a besoin de beaucoup d'hydratation. Et j'étais allée chez Lush vraiment dans l'idée d'avoir quelque chose qui puisse être vraiment très très hydratant. Et la vendeuse m'a dit voilà, celui-ci est le plus hydratant qu'on ait. Et vraiment il est très bien. La banane déjà c'est quand même assez nourrissant, c'est un petit peu comme l'avocat. Et très efficace, rien à dire. Vraiment rien à dire, gros coup de cœur aussi. Et ensuite j'ai testé, donc pareil il est vide, donc je ne vais pas vous montrer comment il est à l'intérieur. De mémoire il est vert. C'est La Vérité Si Je Veux. Alors celui-ci n'était pas non plus pour moi, il était pour mon papa qui a donc une peau un petit peu plus mature que la mienne, normale. Donc c'est un masque nourrissant anti-âge au miel, papaye, yaourt, beurre de karité, huile d'onagre. Un vrai repas d'ingrédients frais pour nourrir les peaux sèches et affamées. Du thé vert, du ginseng, de l'herbe de blé, antioxydant pour aider la peau à se protéger des agressions et du vieillissement. À utiliser régulièrement pour ne pas voir passer le temps. Je peux pas trop vous en parler de ce masque, donc j'avoue que là pour le coup je vais pas être très utile. Je saurais pas vous dire, il est très hydratant, c'est vrai. Anti-âge, j'en doute pas parce que les produits Lush sont quand même, pour ma part, très efficaces. Maintenant voilà, si vous êtes assez avancé dans l'âge, je pense que ça peut valoir le coup de le tester. Mais honnêtement voilà, j'ai pas une peau suffisamment mature pour pouvoir vous dire si il va être efficace ou pas, parce que c'est pas quelque chose que je peux voir sur moi. Donc je vais rester objective et honnête en vous disant que je ne sais pas. Voilà, je voulais quand même vous en parler parce que je l'ai fait. Enfin oui, je l'ai utilisé une fois, mais vous dire s'il est efficace sur moi ou pas, je verrai pas de différence quoi. C'est comme si je sais pas, c'est comme si on demande à une jeune fille de 10 ans de mettre du fond de teint, ça n'a absolument aucun intérêt. Donc voilà. Et dernier produit pour le visage, qui est un énorme coup de cœur aussi, c'est Spotlight. Donc Spotlight, c'est un gel
Donc je vais vous montrer sur ma main. Voilà, c'est tout simplement un gel transparent que l'on met... alors je vais l'enlever quand même, voilà. C'est un gel transparent que l'on met juste sur... admettons, là j'aurai un bouton, juste là. Alors je vous conseille plutôt de le mettre le soir avant de vous coucher parce que la nuit, enfin le matin quand ça sèche tout bêtement, ça a tendance à faire une petite pellicule transparente et c'est pas forcément esthétique. En revanche la nuit, ben, on s'en fiche un peu. Donc c'est transparent, ça ne se voit pas forcément. En journée évidemment ça se verra un peu. Et c'est très efficace. Vous avez un bouton, vous mettez ça. Le lendemain, je ne vais pas vous dire que vous n'avez plus rien parce que vous aurez forcément une petite marque, une petite rougeur. Mais ça n'a plus rien à voir. Voilà, gel antibactérien qui lutte efficacement contre les imperfections et apaise la peau grâce à l'amamélis et à l'aloe vera. À appliquer en petites touches avec des doigts propres. C'est hyper efficace. Donc vraiment pour le moment en ce qui concerne les soins du visage, que ce soit les masques, que ce soit les nettoyants, que ce soit ce produit là, j'ai toujours été plus que ravie, très efficace. Donc dans l'ensemble, c'est vrai que les odeurs chez Lush on aime ou on n'aime pas, mais dans l'ensemble je suis quand même très emballée par cette marque. On va continuer, je suis désolée si la vidéo est longue, mais je ne vais pas vous la diviser en deux, ce serait un peu ridicule, donc je vais juste essayer d'accélérer un petit peu. On va passer aux produits pour les cheveux. Donc produits pour les cheveux, les shampoings. Donc j'ai ce shampoing là qui est, je pense, le meilleur shampoing, enfin l'un des deux meilleurs shampoings que j'ai pu tester chez Lush, qui est Godiva. Donc j'ai plus les composants sous la main, donc après vous allez sur le site, je vous mettrai en barre d'infos le lien direct du site, comme ça vous pourrez voir, il est très bien fait ce site, vous pourrez voir les composants, etc. etc. Juste pour info, si vous commandez sur le site de Lush anglais, c'est beaucoup moins cher parce que les frais de port chez Lush sont quand même assez exorbitants. Si vous n'avez pas de Lush près de chez vous, vous pouvez commander sur le site et je vous conseille de commander plutôt sur le site anglais. Donc Godiva, donc ce sont des shampoings solides. Donc ça peut paraître assez bizarre quand on ne connaît pas, c'est pas les shampoings en flacon qu'on a l'habitude d'acheter en supermarché. C'est très écologique. C'est très économique. Pour vous montrer, j'ai celui-là à côté, donc il a été utilisé 10 fois plus que celui-là, et vous voyez, ça ne fond pas. Donc c'est comme des savons en fait. Vous l'utilisez comme un savon, donc vous mouillez les mains, vous savonnez dans vos mains, ou vous passez directement dans les cheveux, et ça mousse énormément. Donc moi je fais toujours deux shampoings, donc un shampoing normal, je rince et je fais un deuxième shampoing, comme avec tous les shampoings, toutes marques confondues. Et franchement, qu'est-ce qui sent bon. Donc celui-ci c'est un shampoing, j'adore, je m'en lasse pas. Celui-ci c'est un shampoing qui est plutôt pour les cheveux secs, il a tendance à les hydrater. Et vraiment j'en suis hyper contente, c'est je pense de loin mon shampoing préféré de chez Lush. Voilà, j'en ai testé quelques-uns et celui-là, que ce soit par l'odeur, le rendu qu'il donne sur les cheveux, etc., vraiment number one, voilà, sans hésiter. Ensuite, j'ai celui-ci qui a des cheveux collés dessus, donc tant pis, c'est pas très grave, qui est Brillantissime. Donc c'est un shampoing qui est censé faire briller les cheveux. Celui-ci, en toute honnêteté, s'il y a un produit chez Lush que je vous déconseille d'acheter, c'est celui-ci. Il donne des pellicules à tous les coups. Toutes les personnes qui l'ont testé, que je connais, dans mon entourage ou autre, ça leur a cramé les cheveux. On en a encore parlé ce week-end avec Malika, qui m'a dit « Ouais, Brillantissime, il m'a pourri les cheveux. Il est pas bien du tout, il donne des pellicules, il assèche les cheveux, je sais pas... » J'utilise vraiment avec parcimonie, genre en premier shampoing, et le deuxième shampoing je vais utiliser Godiva à la place ou un autre shampoing. C'est pas un shampoing du tout que je rachèterais, c'est sûr et certain. En odeur il n'est pas déplaisant, mais par contre en termes de... Je pense qu'il est très fort en fait, il doit être très concentré. Et du coup je n'aime pas du tout, donc celui-ci je le rachèterai pas, je vais essayer de le finir. Mais voilà. Et pour terminer, c'est celui-ci, donc qui est encore assez neuf, qui s'appelle Chasse-Neige, qui est un shampoing anti-pelliculaire. Celui-là, si vous voulez tuer quelqu'un par l'odorat, c'est ça qu'il faut prendre. Il pue, c'est monstrueux. Par contre, donc c'est pas pour moi, c'est pour mon homme qui a tendance à avoir des pellicules. Et d'après ce qu'il dit, c'est très efficace et il en est très content.
Donc le seul hic en fait de ce produit là, ça va être l'odeur, parce que vraiment, vraiment il pue. En termes de ces shampoings solides, juste pour vous dire que quand même, ils sont mais très très économiques. Si je dis pas de bêtises, on peut faire une 60aine de shampoings avec. Donc ça équivaut, un shampoing comme ça équivaut à 3 grandes bouteilles de shampoing que vous allez acheter en supermarché. Ça prend pas de place, c'est pratique, ça, si vous voulez l'emmener, il y a des petites boîtes en fer qui coûtent 2 € je crois. Si vous voulez partir une semaine en vacances, machin. Vraiment, ils sont très bien. Et j'en suis ravie. Voilà. Un autre shampoing que j'aime beaucoup, qui est dans un gros pot comme ceci. Donc celui-ci n'est pas solide. Oh, j'adore l'odeur. J'adore. C'est Big. Donc Big, si j'arrive à lire, c'est sel marin, jus de citron vert biologique frais, huile de noix de coco extra vierge, huile essentielle de néroli, huile essentielle de mandarine, huile essentielle de vanille et vous voyez qu'il y a beaucoup de calcaire chez moi donc j'arrive pas très bien à lire, c'est pour ça, excusez-moi. Donc en gros la texture est assez visqueuse, il y a beaucoup de gros sel dedans. Ma première inquiétude c'était est-ce que ça mousse, et ça mousse énormément. Donc pour ça pas de souci, il faut vraiment une toute petite quantité, vous en prenez mais vraiment très très peu comparé à un shampoing lambda que vous achetez Carrefour, Auchan, Leclerc, etc. Vraiment une toute petite quantité et ça mousse du feu de Dieu. C'est fait plutôt pour les cheveux gras. Si vous avez les cheveux gras, ça va parfaitement maîtriser tout ça. Et surtout, il sent super bon. Il sent super bon et comme l'indique son nom, c'est fait pour donner du volume. Alors, j'avais l'après-shampoing, qui est un après-shampoing solide, un petit peu du même type que ça. L'après-shampoing Big, et par contre c'est un énorme flop. D'ailleurs je l'ai pas, je sais pas si je l'ai pas, je sais pas où il est, je l'ai jeté. J'utilise pas, c'est une grosse daube pour moi. Et c'est pareil, c'est pas un après-shampoing que je rachèterai. Big, je trouve qu'il fait pas son boulot, il fait pas son job, il faut en mettre 3 tonnes et ça fonctionne pas, et je ne l'aime pas du tout. Donc en après-shampoing, personnellement, je vous le déconseille. Par contre en shampoing, c'est une tuerie. Que je rachèterai, c'est sûr, parce que j'adore vraiment. Ensuite, nous avons l'après-shampoing Rafistoller qui, lui, comme le dit son nom, est fait pour nourrir et limiter au maximum tout ce qui est fourche, etc. Alors de toute façon, sachez bien que quand vous avez des fourches, la seule chose qui peut réparer vos fourches, il n'y a pas de secret, c'est de couper. Quelque chose qui est cassé, c'est une fibre qui est cassée, il n'y aura rien qui pourra les réparer. Néanmoins, ça peut limiter, hydrater, donner une illusion, mais ça ne les réparera pas. Donc par contre il est très bien. Alors l'odeur je n'aime pas du tout. L'odeur je n'aime pas. C'est assez crémeux, pareil, il vous suffit vraiment de ne pas en mettre beaucoup. Là j'ai fait quand même énormément d'après-shampoing avec, j'ai dû en faire une quinzaine facile. Et c'est comme Big, ça ne diminue pas parce que Big ça fait plus de 6 mois que je l'ai. Et c'est vraiment des compositions, enfin, pardon, je m'égare, comment dire. C'est vraiment des produits très très économiques. Voilà, et ensuite nous avons Vive la Révolution, fraise, orange, vanille pour plus de douceur et de brillance et un parfum exquis en prime. Vive la Révolution, c'est... qu'est-ce qui sent bon celui-ci. Mon combo parfait pour avoir des cheveux qui sentent juste hyper bon, ça va être Big et Vive la Révolution. Ces deux-là, en plus l'odeur reste quand même relativement longtemps. Donc c'est un avantage et c'est un inconvénient. Dans le sens où si vous entendez vibrer, excusez-moi, c'est mon téléphone qui est sur la table qui sonne. Si on aime l'odeur, ça ne pose absolument aucun souci, bien au contraire. Si vous n'aimez pas l'odeur, c'est un peu plus gênant parce que l'odeur persiste 2-3 jours. Voilà, ce qui n'est pas le cas d'un shampoing lambda. Donc j'adore. J'adore et d'ailleurs, vous voyez, il m'en reste plus beaucoup, j'en suis. Alors là, on a l'impression que, mais en fait non, j'en suis là. Voilà. J'en suis là et je l'économise parce que oh, j'adore. Voilà. Donc on a fini avec les soins pour les cheveux. Donc il me reste juste 2 petits produits à vous montrer. Donc j'ai celui-ci qui s'appelle Curtain, qui a juste
énormément diminué, donc comme ça il fait pas forcément envie. Il sent le chocolat, en fait c'est une barre de massage qui sent le chocolat. Et mon dieu, mais ce truc, c'est... Je le boufferais quoi, c'est... Ça sent trop bon. C'est une tuerie, c'est... Il n'y a rien à dire. Pour s'hydrater, ou si vous avez un chéri qui vous masse, ou si vous voulez vous hydrater les jambes, vous masser les jambes, c'est... mais 15 fois ce produit, je le rachète, c'est de la bombe. Vraiment, ça sent... Il n'y a pas de mots quoi. C'est hyper hydratant, ça sent divinement bon. Après, il faut aimer le chocolat évidemment, mais c'est... Voilà. Et pour terminer, c'est une crème pour les mains. Pareil, que j'avais acheté suite à la vidéo de Christelle. Je crois que c'était son swap. Voilà. Et ça s'appelle donc Doigt de Fée. C'est une crème qui sent le citron. Et c'est fait pour hydrater. Vous voyez que je l'utilise beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'adore cette crème. Il en suffit de très très peu. Alors c'est très gras. C'est très très gras. C'est une crème qui répare les cuticules desséchées. Mais on ne s'arrête pas là. Mettez-en également sur vos coudes, genoux, talons et doigts de pied. Moi je l'utilise évidemment pour les cuticules, hein, parce que j'ai mon vernis qui commence à se barrer. Mais j'ai tendance à avoir les cuticules très très sèches. J'ai mon homme qui a les mains extrêmement sèches, lui, puisqu'il a une peau très sèche et les mains... il a les mains très très sèches, quoi. Donc c'est la seule crème, on en a testé des milliards, c'est la seule crème qui arrive vraiment à lui hydrater et à lui réparer les mains correctement. Et moi je l'utilise également sur les pieds, puisque en été j'ai tendance à avoir les pieds un peu secs à force d'être en tongs, en nu-pieds, etc. On a les pieds qui sont un petit peu plus secs qu'en hiver, et c'est juste génial quoi. Mais c'est pareil, ça c'est quelque chose que je rachèterais 100 fois. Donc voilà les filles, désolée pour la longueur de la vidéo, j'espère que ça aura été instructif et que ça ne vous aura pas saoulé. Donc pour faire un bilan sur Lush, dans l'ensemble, je suis emballée par cette marque. C'est vrai que les odeurs sont spéciales. Il faut aimer Lush, il faut aimer les odeurs. Ce sont des produits très très efficaces. Quelque chose de très important pour moi, c'est que c'est pas testé sur les animaux. Moi qui ai une adoration pour les animaux, ce serait difficile pour moi d'utiliser des produits testés sur les animaux, bien que j'en utilise certains. Mais voilà, là le fait que ce soit pas testé sur les animaux, c'est un grand plus. C'est écologique. Et sachez que les pots noirs comme ça, donc qu'ils soient grands ou qu'ils soient petits, quand vous en ramenez 5, Lush vous offre un masque frais. Donc c'est pas négligeable, je crois qu'il coûte aux alentours des 12 ou 13 euros les masques Lush. Donc vous voyez, moi j'en ai quelques-uns de vides et je vais aller m'empresser d'aller acheter un masque frais. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit. Le mieux reste de tester. Moi j'ai testé un petit peu, puis petit à petit j'étais tellement emballée par la qualité et l'efficacité des produits que j'y suis retournée. Très honnêtement, voilà, c'est une marque qui m'emballe, que j'aime énormément, que je vous conseille. Le seul point négatif serait éventuellement les odeurs. Et les odeurs, il n'y a pas de secret, c'est très subjectif. On aime ou on n'aime pas. Voilà les filles, j'espère que vous allez bien. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.